Alors, je vous en parlais en début d'émission. J'espère que vous connaissez les chants de Noël sur le bout des doigts. Je sais que Clara, vous êtes très forte en blind test. Georges Schmitt, vous êtes un professionnel de la flûte de Pan. Vous avez 11 disques d'or. Vous avez travaillé avec Ennio Morricone pour le cinéma, la publicité également. Vladimir Cosma, Ennio Morricone, j'en passe. Vous avez donné des concerts dans le monde entier. Pas le monde entier, mais j'ai fait presque les 5 continents quand même. Les 5 continents. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration en direct comme ça? Oh bah oui. Tiens, on va essayer de deviner. On va essayer de deviner le morceau. C'est pas Noël. Hein. Oui. Ennio Morricone. Ah. Mission. Il l'avait en régie. Il voilà. l'avait en régie. César, ce qui appartient à César. Vous avez le droit de jouer aussi, hein, Sophie. Je vous propose qu'on continue avec un blind test, mais plutôt sur les chants de Noël. Est-ce qu'on fait des teams ou c'est le premier qui répond Je pense qu'on peut faire le premier qui répond. Allez, c'est parfait. Mais Clara va gagner à chaque fois. Hein. Là, à Noël. Donc vous avez changé de flûte Oui, de Pan, alors, vous en avez pris une Oui, plus grande. expliquez-nous, vous en avez différentes. Parce que je fabrique, j'ai l'avantage de fabriquer toutes mes flûtes de Pan qui sont accordables. Comme je fais beaucoup de concerts en église, flûte de Pan et orgue essentiellement, aucun orgue en France n'est accordé exactement pareil. Normalement, c'est le diapason 440, maintenant, c'est la fréquence, mais les anciens orgues de 1700, 1800, ils sont un ton en dessous, souvent. Alors j'ai eu l'idée de remplacer la cire d'abeille qu'on utilisait traditionnellement par des pistons, qui fait que dans chaque tube, j'ai mis, vous voyez, il y a une tige filetée. Avec cette tige filetée, j'ai des pistons en liège, avec un écrou qui est serti à la base de chaque piston, qui permet de descendre ou de monter les pistons. Alors en Alsace, les orgues sont toujours très bas. Alors je descends je m'accorde en fonction de... Et ça, c'est un gain de temps considérable. Et c'est vrai que je gagne beaucoup de temps pour accorder mes flûtes, que ce soit pour la publicité, pour le cinéma. Allez-y, Allez-y, on vous écoute. C'est Noël. Alors c'est une publicité. On nous a dit Erta. Exactement. Exactement. Bien joué à Patrick Jacques de Dixmude, que je salue, qui est en régie. Del Paso. Non, c'est... J'ai fait toutes les séries. Hein. Oui. Nescafé, Erta, Chambourcy, Caprice des dieux aussi. Je me souviens plus. Alors souvent, je rentre en studio, on met la partition sous les yeux et puis je vais passer des fois une demi-journée à enregistrer, il faut que ça tombe pile en fonction de l'image. Et puis, dès que je sors du studio, j'ai souvent oublié. Mais puis ça, quand je l'entends, des fois, ça peut être... Vous en jouez tellement, au final j'ai énormément à un moment, parce que lorsqu'ils avaient besoin de son réel de flûte de Pan, maintenant c'est fait avec des synthétiseurs, ça n'a pas tout à fait le même son. Bon, mais c'est pas grave. Et comme c'est une émission spéciale Noël, est-ce que vous pouvez nous faire au moins Absolument. un chant de Noël? Oui. Alors, est-ce qu'on a la réponse en fait? Vous avez la réponse, je pense. C'est un chant de Noël allemand, Ode du Fröhliche. Je l'avais pas reconnu comme ça, mais maintenant vous me dites... En tout cas, ça n'a pas l'air si simple que ça. On voit que vous avez bien la technique quand même. Il y a des petits tremblements. Tous les jours, Mais vous savez, quand j'ai Vous en faites tous les jours? Obligé, j'ai pas le choix. Hein. Et vous avez commencé à quel âge? Alors, j'avais une vingtaine d'années, j'ai découvert la flûte de Pan à travers le folklore d'Amérique du Sud, d'Europe centrale. Et puis, j'ai eu l'idée d'abord de décorer ma chambre, mais vraiment peu de temps après, je me suis dit pourquoi est-ce que j'en jouerais pas.
Et puis voilà, je jouais la flûte à bec, flûte traversière avant, et j'ai abandonné vraiment tous les autres instruments. Et vous avez appris seul ou vous Oui, êtes formé? j'avais pas le choix. J'ai appris seul. J'ai un peu appris avec Zamfir. Jean Zamfir, bon. Et j'étais devenu un concurrent direct. Enfin, dommage, enfin, c'est pas vraiment le cas. Mais bon, il ne voulait plus me recevoir après. Ah, l'élève a dépassé le maître? Non, je n'ai pas cette prétention. Et alors apparemment, vous pouvez aussi imiter le bruit d'une flûte avec seulement vos mains. Ah ben oui. Est-ce que vous pouvez nous montrer alors, seulement vos mains? Oui, mais pour ça, je prenais le mi. Ah, pardon. Ah oui, c'est impressionnant. Etc. Nickel, vous voulez essayer? Super impressionnant. Non, j'arriverai pas. On a tous, enfin je pense la plupart d'entre nous, lorsqu'on était gamin, on a essayé de faire imiter le hibou. Oui, la chouette. Moi, j'ai jamais réussi. Hein. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'en modulant, On a essayé. on peut obtenir des sons différents. Et j'ai quasiment 2 octaves comme ça. Mais ça se travaille aussi, c'est pareil. Mais voilà, alors j'ai fait, quand j'étais gamin, j'étais passionné par tout. L'ornithologie, j'ai fait beaucoup de. Je voulais être ornithologue quand j'étais gamin. Ouais, vous avez de multiples talents en fait. Voilà. Et alors juste pourquoi est-ce qu'on appelle ça la flûte de Pan? Alors c'est parce que c'est d'après la mythologie grecque, c'est le dieu Pan qui poursuivait les nymphes Syrinx, et puis un jour elle s'est enfuie prise de frayeur et elle s'est transformée en roseau. Alors le dieu Pan a pris ces roseaux, les a attrapés, enfin les a découpés et en différentes longueurs comme ceci, et il a assemblé donc ces tubes. Il s'est aperçu qu'en soufflant dans chacun des tuyaux que l'on pouvait faire des sons, donc on a appelé depuis cet instrument une flûte de Pan ou syrinx, en hommage à celle qui avait été coupée en petits morceaux. Voilà. C'est pourquoi l'origine du mot panique vient du grec pan, panique, panikos, pan. Okay. Vous connaissiez l'histoire en plateau? Pas du tout. Pas du tout. Bon, voilà. On en apprend tous les Merci jours. beaucoup, Mais, Georges je veux dire, Schmitt. moi j'ai fait beaucoup de, parce que je suis agréé par l'éducation nationale, j'ai fait beaucoup de spectacles jeune public. Et c'est vraiment, ça me fait énormément plaisir de retrouver, à travers toute la France, hein, quand je vais jouer, de retrouver des enfants adultes maintenant qui viennent avec leurs enfants me disant « Vous êtes venus dans mon collège ou dans mon école » et ça fait vraiment plaisir, quoi. Et d'ailleurs, si on veut vous voir en concert, ce sera là, début janvier dans le Haut-Rhin du côté de Mulhouse. J'ai pas le mais Dans sinon, les Yvelines, ce sera quand, les prochaines dates? le 2 mars à Saint-Germain-en-Laye. C'est un gros concert, c'est au profit des enfants et des femmes battues. C'est organisé par le Lions Club de Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain. Ouais. Et ça Merci sera où, à beaucoup. Saint-Germain? La grande église, c'est juste Oui, l'église, en face c'est du ça. château. Hein. Justement là où était Régine tout à l'heure. Oui. Ah bah voilà. Tout Ben, se merci beaucoup encore, Georges Schmitt. Vous restez avec nous puisqu'on va parler de produits yvelinois qu'on peut mettre à notre Tout à table fait. de Noël.